On ne devient pas un guerrier par hasard. On le devient quand la vie vous frappe encore et encore. Quand elle vous met au sol sans vous demander si vous êtes prêt. Quand elle vous prive de confort, de sécurité, parfois même d'espoir. Et certains hommes, face à cette pression, se brisent. D'autres se transforment. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui n'était pas destiné à devenir une icône du combat. Un homme né loin des projecteurs, loin des grandes salles remplies de lumière. Un homme né dans une réalité rude, brute, sans privilèges. Cette histoire n'est pas celle d'un talent miraculeux. C'est l'histoire d'une mentalité, l'histoire d'une décision, l'histoire de Zach Mwekassa. Avant les ceintures, avant les chaos, avant les vidéos virales et les discours puissants, il y avait un enfant. Un enfant né en République démocratique du Congo, dans un contexte où la stabilité était fragile et les opportunités rares. Grandir dans un environnement instable forge très tôt une compréhension brutale du monde. On apprend vite que rien n'est garanti. On apprend que survivre est parfois déjà une victoire. L'enfance n'est pas toujours faite d'insouciance. Parfois, elle est faite d'observation, d'adaptation et de silence. Et dans ces contextes, soit on développe une mentalité de victime, soit on développe une mentalité de survivant. Mais survivre ne suffit pas toujours. À un moment, la vie impose un choix. Rester dans le cadre limité qu'on vous a donné ou partir à la conquête d'un ailleurs incertain. L'exil n'est jamais simple. Quitter son pays, c'est quitter ses repères, sa culture, son identité confortable. Arriver en Europe, c'est redevenir anonyme. C'est comprendre que le monde ne vous attend pas. C'est devoir prouver 2 fois plus. C'est parfois affronter le regard des autres, la solitude, l'incompréhension, le doute. Être étranger, ce n'est pas seulement changer de territoire, c'est changer de statut. C'est passer de quelqu'un à personne. Et dans ces moments-là, beaucoup abandonnent intérieurement. Ils survivent, mais ils renoncent à rêver grand. Pourtant, certains ressentent une colère silencieuse, pas une colère destructrice, une colère constructive, une énergie intérieure qui refuse la médiocrité. Cette énergie, chez Zach, allait bientôt trouver un exutoire. La découverte du combat n'a pas été un simple loisir. Ce fut une révélation. Une salle de sport n'est pas qu'un lieu rempli de sacs de frappe et de miroirs. C'est un laboratoire mental. C'est un endroit où la douleur est honnête. Sur un ring, il n'y a pas d'excuses. Soit vous êtes prêt, soit vous tombez. Soit vous encaissez, soit vous abandonnez. Chaque entraînement devient une confrontation avec soi-même. Chaque coup reçu devient une question. Es-tu vraiment fait pour ça ? Le kickboxing n'est pas un sport pour les indécis. C'est une discipline brutale, exigeante, où le mental compte autant que le physique. Les premières séances sont souvent humiliantes. On se fatigue vite, on découvre ses limites. On comprend que la volonté seule ne suffit pas. Il faut de la discipline. Répéter les mêmes mouvements des centaines de fois. Accepter la douleur musculaire. Accepter d'être dominé pour apprendre. Beaucoup aiment l'idée de la victoire. Peu acceptent le prix de la progression. Mais Zach a accepté ce prix. Là où d'autres voyaient de la souffrance, il voyait une opportunité. Là où d'autres voyaient une difficulté, il voyait un test. Et c'est dans cette répétition quotidienne que le guerrier commence à naître. Pas le guerrier spectaculaire, le guerrier invisible. Celui qui travaille quand personne ne regarde. Les premiers combats ne sont pas toujours glorieux. Il y a des défaites, il y a des moments de doute, il y a des remises en question. Se prendre un coup devant un public, tomber, sentir la déception, ce sont des expériences qui peuvent détruire l'ego. Et l'ego mal géré est l'ennemi du combattant. La différence entre un amateur et un futur champion, c'est la réaction face à l'échec. Certains cherchent des excuses, d'autres cherchent des solutions. Chaque défaite devient alors une analyse. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Où ai-je manqué de discipline ? Où ai-je manqué de préparation ? Cette capacité à transformer l'échec en stratégie est ce qui distingue les hommes ordinaires des compétiteurs sérieux. Le talent attire l'attention, mais seule la discipline attire la victoire durable. Puis vient le moment où le travail silencieux commence à payer. Le corps s'endurcit, le regard change. La présence devient différente. Sur le ring, la peur se transforme en concentration. Les coups deviennent plus précis. La confiance s'installe, non pas comme de l'arrogance, mais comme une certitude intérieure. Je suis prêt. Les victoires commencent à s'accumuler. Les chaos marquent les esprits. La puissance devient une signature. Mais derrière chaque coup spectaculaire se cachent des années d'entraînement invisible. Le public voit l'explosion. Il ne voit pas la construction. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que le succès est un événement. En réalité, c'est un processus. Ce n'est pas le combat d'une soirée qui change une vie. Ce sont les milliers d'heures d'efforts avant ce combat. Zach ne combattait plus seulement pour gagner. Il combattait pour prouver. Prouver qu'un homme venu de loin peut dominer. Prouver que les origines ne sont pas des chaînes. Prouver que la discipline peut transformer une trajectoire.
Sur le ring, chaque victoire était plus qu'un trophée. C'était une réponse à toutes les limites qu'on aurait pu lui imposer. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que le ring n'est jamais le seul champ de bataille. Le combat physique est visible. Le combat mental est permanent. La vraie guerre se joue dans la tête. Rester concentré quand la pression monte. Rester humble quand la reconnaissance arrive. Rester discipliné quand le confort s'installe. Et alors que son nom commençait à circuler, que sa réputation grandissait, une autre transformation silencieuse se préparait. Parce que parfois, la plus grande évolution d'un guerrier ne se produit pas quand il frappe, mais quand il commence à parler. Le vrai tournant de son histoire ne s'est pas produit sur un ring. Il ne s'est pas produit sous les projecteurs d'un combat. Il s'est produit dans le silence, après les victoires, après les applaudissements, après l'adrénaline. Parce qu'un jour, tout combattant comprend une chose. La force physique a une limite. Le corps s'use, le temps avance, mais l'esprit, lui, peut devenir plus puissant avec les années. Zach Mwekassa n'était plus seulement un homme qui frappait fort. Il devenait un homme qui pensait fort. Un homme qui observait la société. Un homme qui analysait les mentalités. Et il a compris que le plus grand combat de cette génération n'était pas forcément dans une cage ou sur un ring, mais dans les esprits. Alors il a commencé à parler. Au début, certains écoutaient par curiosité, d'autres par respect pour le combattant. Mais très vite, ce n'était plus le sportif qu'on écoutait, c'était le message. Un message brut, direct, sans filtre, discipline, responsabilité, masculinité, assumé, travail, rigueur, refus de la victimisation. Des paroles qui dérangent autant qu'elles réveillent. Quand un homme parle vrai, deux choses arrivent. Soit on l'admire, soit on le critique. Et plus sa voix porte, plus les critiques augmentent. Mais un guerrier n'a jamais cherché l'unanimité. Il cherche l'impact. Il cherche à secouer. Il cherche à réveiller ceux qui dorment debout. Il a compris que beaucoup de jeunes hommes étaient perdus. Manque de repères, manque de discipline, manque de direction. Et son discours est devenu un électrochoc. Pas toujours doux, pas toujours politiquement correct, mais puissant. Ce qui distingue un homme ordinaire d'un homme influent, ce n'est pas seulement ce qu'il accomplit, c'est ce qu'il incarne. Zach n'incarne pas la perfection, il incarne la transformation. Il incarne la possibilité de passer d'un environnement difficile à une position de force. Il incarne le principe que la douleur peut devenir carburant. Bien sûr, il y a eu des polémiques, des désaccords, des débats, mais la critique est le prix de la visibilité. Plus vous montez, plus on vous observe. Plus vous affirmez, plus on vous teste. Et seuls ceux qui ont une colonne vertébrale solide tiennent dans la durée. Son histoire nous enseigne plusieurs leçons simples mais puissantes. Première leçon, personne ne viendra te sauver. Ni l'État, ni la chance, ni les excuses. La responsabilité est personnelle. Deuxième leçon, la discipline bat le talent. Toujours. Le talent sans rigueur s'effondre. La discipline construit sur le long terme. Troisième leçon, ton environnement de départ ne détermine pas ton point d'arrivée. Il peut te ralentir, mais il ne peut pas te définir si tu refuses de l'accepter comme une fatalité. Quatrième leçon, la douleur n'est pas une malédiction, c'est un entraînement. Et enfin, la plus importante, devenir un guerrier n'est pas une question de muscles, c'est une question de décision. Aujourd'hui, beaucoup voient le personnage public, le combattant, le mentor, l'influenceur. Mais derrière tout cela, il y a un fil conducteur, la constance. Se lever quand c'est difficile, continuer quand c'est fatigant, avancer quand personne n'applaudit. L'histoire de Zach Mwekassa n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui a frappé fort, c'est l'histoire d'un homme qui a refusé d'être faible. Et cette différence change tout. Maintenant, la vraie question n'est pas de savoir si lui est un guerrier. La vraie question est la suivante. Face à tes propres galères, face à tes propres échecs, face à tes propres limites, est-ce que tu vas te plaindre ou est-ce que tu vas te transformer? Parce qu'au final, le ring le plus important, c'est ta vie. Et chaque jour, le combat recommence.